Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo sur comment se termine SNK, l'attaque des titans. Un manga culte qui au début ne m'a pas du tout intéressé. J'ai commencé à le lire en manga et je me suis vite ennuyé et j'ai trouvé le dessin pas à mon goût. Et les titans vraiment trop dérangeants. Et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt positif d'avoir eu des titans qui étaient assez dérangeants puisque ce sont des êtres qu'il faut craindre et qui amènent la terreur. Donc SNK c'est quoi? Ça raconte l'histoire de Eren, Mikasa et Armin qui vivent à travers les murs, car apparemment le monde serait conquis par des titans, et les titans peuvent dévorer du coup les humains, mais ne peuvent pas se reproduire. Donc ils savent pas comment les titans peuvent se reproduire. Donc voilà, et on suit du coup leurs aventures dans le bataillon d'exploration pour pouvoir un jour voir ce qu'il y a en dehors des murs et essayer de vivre heureux quoi. C'est un peu le truc, même si tout l'attaque des titans est super badante quand même. Il n'y a pas vraiment de happy moment. C'est un manga quand même qui tient en trip. Donc voilà un peu pour résumer vite fait l'attaque des titans. Qu'est-ce que c'est? Ça raconte ça. Plus principalement on suit Eren, même si à la fin on le suit de moins en moins. Et à la saison 4 on le suit pratiquement plus vraiment. Ça devient plus un personnage principal, mais c'est un antagoniste, mais un antagoniste pas principal comme à la Light dans Death Note, mais plus effacé. Moi, je trouvais Eren beaucoup plus effacé dans la dernière saison que dans les saisons précédentes où c'était vraiment centré sur lui et un caractère totalement changeant, avec un caractère totalement changé. Voilà. Donc, comment se termine SNK? Oui, avant de dire comment ça se termine, comment se termine SNK? Eren envoie le grand terrassement. Il réveille grâce au pouvoir de l'originel, donc du titan originel, donc d'Ymir, tous les titans qui étaient dans les murs donc, depuis le début. Donc en fait, les murs qui protégeaient les habitants, c'était des titans, depuis le début. Et donc, Eren, grâce à ce pouvoir-là, peut contrôler les titans. Et donc, c'est tous des colossaux. Donc Eren réveille les titans, et il se prépare au grand terrassement. Du coup, il a une nouvelle transformation qui est gigantesque. C'est un amas de squelettes avec une tête, sa tête à lui du titan assaillant, d'un des 9 titans primordiaux, et donc détruire l'humanité. Et il est réussi à 80%. Il a quand même presque réussi à faire 100%. 80% de l'humanité est détruite par Eren. Il veut détruire l'humanité pour pouvoir que ses amis puissent vivre en paix sur l'île Paradis, puisque l'île où il vivait c'était Paradis, et il y avait bien des humains qui vivaient depuis longtemps, et ils sont juste transformés en titans. Du coup on envoyait les Eldiens, on les transformait en titans et on les envoyait sur l'île pour qu'ils fassent leur connerie, et on avait aussi comme armement 9 titans primordiaux. Donc voilà, c'était disons un peu raciste quand même. C'est une œuvre quand même un peu sur le racisme SNK, sur la culture de l'étranger, etc. C'est plutôt intéressant et bien mené. Et Eren finit par perdre parce qu'il l'avait quand même prévu. Enfin, il avait accès à des souvenirs du futur. Ouais, c'est un peu fucked up, mais il avait accès à des souvenirs du futur. Donc il pouvait voir il avait des fragments du futur dans sa vision et des fragments du passé aussi dans sa vision. Et dans ces fragments du futur, par exemple, il avait vu qu'il s'ouvrait un petit garçon qui a été tabassé et il fait mais pourquoi je fais ça alors que du coup je vais le tuer dans quelques années. Dans quelques années, je vais massacrer tout le monde. Et il l'a fait, il l'a massacré, il l'a tué. Hein. Il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, mais il l'a tué. Il l'a tué. Il a redonné sa mort. Donc en gros, le grand terrassement arrive et du coup l'équipe de Hanshi et de Levi arrive à arrêter Eren. Alors ce qui m'a fait marrer c'est que tout le long de SNK, c'est-à-dire de la saison 1 à la saison 3, c'était il faut protéger Eren à tout prix, tout le monde s'est sacrifié pour Eren. Même toute l'équipe de Levi, de la première équipe de Levi quand ils étaient dans la forêt contre le titan féminin, ils se sont tous sacrifiés pour Eren, et à la fin, ils se sont tous mis ensemble pour sauver le monde d'Eren. Donc en fait, ils auraient dû laisser Eren se faire tuer directement pour sauver le plus de monde possible dès le début. Mais bon, il y a plein de théories apparemment sur SNK et j'en connais aucune. Et j'ai pas regardé quand je fais cette vidéo, je regarderai certainement après pour pas m'influencer. Mais j'aimerais bien savoir quelles sont ces théories. Est-ce que c'est des théories du genre, est-ce que Eren savait depuis le début tout ce qui allait se passer, etc. Ce qui est possible, puisqu'à un moment on nous montre qu'il pleurait et qu'il dit qu'il avait fait un mauvais rêve en haut de la forêt. Enfin en haut d'une forêt, non, en haut d'un arbre. Enfin il était pas en haut d'un arbre, il était à côté d'un arbre, mais c'était dans une montagne, enfin dans une colline, une sorte de petite colline, et il y avait un arbre en haut. Et il dormait là, et c'est Mikasa qui l'a réveillé, et il disait ça. Et c'est même là où il se fait enterrer, puisque Eren meurt
décapité par Mikasa Ackerman, qui est une descendante d'Ymir, et qui met fin au fléau des 2000 ans des titans. Donc qui prépare un nouvelle ère. Et puis donc on voit qu'il y a un oiseau qui vient remettre l'écharpe de Mikasa pour pouvoir du coup pour remettre l'écharpe. Et donc elle dit merci Eren, comme si Eren il continue à surveiller. Eren avait dit à Armin qu'il se reverrait en enfer quand il mourra, parce que vu qu'ils n'ont plus de titans, pour lui le rêve d'Eren c'était qu'ils vivent tous vieux et heureux. Donc tous ses amis, etc. Jean, Connie, voilà, ses amis, Armin, Mikasa. Et donc il met fin au fléau des titans. Donc oui, il pouvait le savoir dès le début. Et c'est une fin qui a fait pas mal jaser apparemment, mais moi, elle me convient. Elle me convient. Pour moi, c'est une bonne fin. C'est une fin qui est très intéressante et assez passionnante. J'aime beaucoup la fin. Honnêtement, je vous conseille de regarder ce manga et cet animé, plutôt en animé qu'en manga. Parce que en animé, c'est mieux, il y a la musique, l'animation, etc. Mais ce que je peux reprocher à cette fin, s'il y a une reproche à faire à la fin, c'est qu'il ça manque un peu d'épique. Le combat Eren Colossal versus Armin Colossal, bah il est pas super ouf, il est pas oufissime. Hein. Bon, je pensais à une fin plus explosive, mais non, bah en plus c'est l'animation, ils auraient pu se permettre ça, mais ils l'ont pas fait. Et c'est dommage. Mais bon, c'est juste pour pinailler parce que sinon le film parce que du coup c'est un film la fin, est vraiment très intéressant. Et je vous conseille de la regarder. SNK c'est quelque chose, c'est une belle claque. On n'y accroche pas forcément dès le début, c'est spécial, je peux l'accorder, et ça change du tout de tout à la saison 4 où ça prend un virage à 180 degrés où finalement Eren devient le méchant en voulant anéantir l'humanité et voilà, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus de profondeur sur Eren et plus de traitement du personnage d'Eren. Ça m'aurait pas dérangé, ça m'aurait pas un peu plu. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur SNK. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur sûrement comment ça se termine sur un autre film, ou un autre œuvre, un autre animé, etc. Portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire. Je vous dis à une prochaine, ciao ciao.